Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au nom du forum de rcmac.com. Aujourd'hui, c'est un grand malheur pour moi parce que j'ai encore craqué. Faut que je fasse gaffe avec les Tamiya, hein. J'ai encore craqué pour cette voiture, cette nouveauté, hein, la Tyrrell P34. Il y a ce matin, il y a Cyril, comme tous les mardis, qui passe me voir, hein, Cyril de Model X34, et il m'a dit, tiens, j'ai reçu un truc qui va t'intéresser. Si tu veux la présenter, il m'a donc ramené cette Tyrrell P34. Et bien sûr, j'ai craqué, j'ai dit, il m'en faut une, quoi. Surtout que c'est une édition limitée. C'est une réédition d'une voiture qui est sortie, je crois, c'était en 77 ou 78, qui était donc sur une autre base, hein, au niveau châssis. Ça, je vais vous le montrer, hein, j'ai des modèles ici. Et donc, il réédite la même carrosserie, mais sur un châssis un peu plus moderne, hein, un châssis de F103. Tandis qu'à l'époque, c'était un châssis métallique, vous allez voir, c'était quand même assez différent. Alors, les Tyrrell P34, c'est vraiment la voiture la plus connue, la F1 la plus célèbre, c'est la fameuse F1 6 roues. Tyrrell, c'est une marque anglaise. Alors, ce qu'ils avaient sorti, il y avait des F1 tout à fait classiques, comme celle-ci, hein. Là, c'est une Ferrari. Je vous expliquerai pourquoi elle est là, mais c'est à peu près la même période, hein. Et il y avait les roues avant, c'était du 13 pouces sur les Formule 1 à cette époque-là. Et eux, ils se sont dit, tiens, bon, on va mettre, il n'y avait pas de limitation de nombre de roues, et on va mettre 4 roues devant, en 10 pouces. Donc, c'est des roues qui sont plus petites. Et en fin de compte, la première année, c'était donc 76, je crois, c'est la première année, ou 77. Enfin, en fin de compte, ils ont été sur les saisons 76-77 avec Patrick Depailler, un pilote de Formule 1 français, qui a d'ailleurs bien marché la première année avec cette voiture. Sauf que la deuxième année, ça a été un peu, les résultats étaient moins bons parce qu'à l'époque c'était Goodyear qui faisait les pneus pour la Formule 1 et ils ont pas, voilà, ils faisaient des pneus standards, mais là il aurait fallu qu'ils fassent des pneus que pour eux, donc il n'y a pas eu d'évolution, donc ils ont toujours, voilà, ils ont été handicapés par cela. À savoir que d'autres marques, notamment Ferrari, ils ont testé du coup des voitures aussi en 6 roues, mais qui n'ont jamais jamais été au bout. Alors, soit parce que les essais, voilà, ils n'ont peut-être pas été aussi simples. En plus, eux, c'était 6 roues, mais les 4 roues à l'arrière et 2 roues devant. C'est quand même un peu spécial. Et en plus, la Fédération internationale, bien sûr, elle a modifié le règlement et il fallait qu'il n'y ait que 2 roues motrices et que 4 roues sur la voiture. Donc, ça a mis fin aux voitures 6 roues. Mais alors, quel look cette voiture! C'était vraiment assez génial et c'est une voiture, quand elle est sortie, alors elle a existé au 1/8 avec la marque Micro Racing. Ça, c'est une voiture qui est très très recherchée par les collectionneurs. Et celle-ci, donc la version originale, hein, de 1977, j'ai mis la référence devant moi, j'arrive pas à la lire, 58063 je crois, enfin voilà. Bien sûr, elle n'existait plus depuis longtemps, et avec cette réédition, ça permet de rebénéficier d'une carrosserie de l'époque, mais avec un châssis un peu plus moderne. Alors moi, j'ai craqué, à savoir qu'il y en a très peu d'exemplaires. Cyril, il en a reçu que 3. Il y en a déjà une qui est partie direct. Non, 4, il en a reçu. Celle-là, j'ai pris. Une qui est partie direct quand elle est arrivée. Et donc, il les a reçus ce matin. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, il en reste 2. À mon avis, ne tardez pas, parce que ça va faire partie de... c'est un peu comme la Porsche à 40e anniversaire. C'est des voitures qui vont... qui sont produites une fois et après généralement on n'arrive plus à en avoir. Donc ça, c'est vraiment un futur méga collector, et en plus c'est quand même une voiture hyper sympa. Alors au-dessus, j'ai mis une autre Tyrrell. Ça, c'est la version maquette que je m'étais pris il y a déjà quelques temps quand elle est ressortie. Juste pour vous montrer, déjà c'est sympa de voir qu'il y a la version maquette. Formule 1, c'est vraiment une spécialité aussi de Tamiya, les Formule 1 en maquette. Et juste pour vous montrer que la décoration, elle est assez différente. Voilà, c'est pas les mêmes versions. Il y en a une, ça doit être la... Pourtant, c'est toutes les deux des modèles 77, mais il y en a une, c'est le Grand Prix de Monaco, et l'autre, c'est le Grand Prix d'Argentine. Et on voit qu'il y a eu quand même une évolution. On voit que là, les rétros étaient intégrés dans la carrosserie. Je pense que celle-là, elle est un peu plus récente. C'est une version un peu plus aérodynamique, un peu plus moderne que celle qui est en version radiocommandée. Voilà, donc pour vous dire que j'ai encore craqué. Moi, les Tamiya, c'est vrai que j'aime bien ça, et surtout celles qui ont des carrosseries réalistes et l'esprit un peu vintage. Ça, c'est pas le genre de voiture. Autant des Formule 1 avec 4 roues, bon, ça on peut en avoir, il y en a toujours eu. Mais la version 6 roues, c'est vraiment exceptionnel. Donc si vous voulez vous faire plaisir,
si vous aimez la Formule 1, n'hésitez pas. Et aussi à savoir, hein, cette version-là, Cyril, il en a pris aussi, donc ça c'est disponible pour ceux qui aiment bien aussi les maquettes. Alors ce qu'on va regarder, c'est on va regarder la boîte d'un peu plus près, on va regarder ce qu'il y a dedans, et je vous montrerai aussi pourquoi j'ai sorti ces deux Formule 1 Tamiya. C'est parce qu'il y en a une qui partage la même base de châssis. Là, bien sûr, c'est une base de châssis F103, mais qui est modifiée. Ça, c'est donc une Ligier avec un châssis F103 classique. Et là, c'est parce que c'est une voiture qui est sortie à peu près à la même époque. Celle-là doit être, je ne sais pas exactement l'année, ça doit être 77, 76 peut-être. Donc c'est des carrosseries qui sont, voilà, c'est ce qu'il y avait en face de celle-ci, de la Tyrrell, mais surtout vous allez voir l'architecture du châssis. C'était la même base châssis, vous allez voir que c'est quand même hyper différent. Et déjà ce qu'on va regarder, c'est la boîte. On va regarder d'un peu plus près la boîte. Alors déjà, le look de la carrosserie. Avec ces petits trous devant, c'est vraiment un look particulier qui est hyper différent des Formule 1 actuels. Ça, pour moi, c'est quand même un gros plus, hein. Simplement ce look et cette technologie qui est quand même assez spéciale, hein, donc qui a été utilisée entre 1976 et 1977. Alors là, j'ai regardé, hein, ici, c'est la carrosserie du Grand Prix d'Argentine 1977. Alors j'ai quand même regardé le calendrier parce que moi j'ai un doute sur la carrosserie. C'est le Grand Prix d'Argentine, c'était le premier de la saison, donc c'était au mois de janvier. Donc ça veut dire que c'était la carrosserie première version. Et j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai fait pas mal de recherches et ils disent un peu le contraire. Alors c'est vrai que cette carrosserie, elle me semble avoir un look, par exemple, plus ancien que celle-ci, qui a, par exemple, voilà, les rétros qui sont intégrés, il y a des petits déflecteurs, des choses comme ça. Mais sur les recherches que j'ai faites, il dirait que c'était ça la première carrosserie. Alors j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Et là, c'est la Tyrrell du Grand Prix de Monaco qui avait lieu donc au mois de mai, donc après. Donc voilà, donc eux, je pense que Tamiya s'est quand même pas planté. Ils ont l'air de dire que ça, c'était les dernières versions de Tyrrell. Alors je pense que les spécialistes, ils nous donneront des infos là-dessus. Au niveau du châssis, on retrouve donc un châssis F103 qui a été modifié donc pour le passer en 4 roues directrices devant. Alors ça, on va pouvoir comparer parce que j'ai ma Ligier, là, c'est un châssis F103. À l'époque, c'était un châssis, quand c'est sorti en 1977, alors la voiture, hein, c'était la référence 58003. Là, c'était un châssis entièrement aluminium, hein, il y avait très peu de plastique. Ça, je vous le montrerai avec la Ferrari que j'ai pris avec moi, hein, c'est plus ou moins cette base de châssis qui était utilisée. À savoir que si à une époque, Tamiya sortait régulièrement de nouvelles Formule 1, toujours sur des bases de châssis F101, F102, F103, si mes souvenirs sont bons. Là, ça fait un moment qu'il n'y a plus vraiment de nouveautés, il n'y a même rien de disponible actuellement. Et depuis, ils ont sorti la F104, mais ils semblent pas l'exploiter. Il y a rien de disponible actuellement et c'est bien dommage. C'est une catégorie qui a un peu disparu. Voilà, donc peut-être que c'est le goût du public qui est moins porté dessus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les côtés de la boîte. Alors sur les côtés de la boîte, on a vraiment une vue de la voiture. Là, on voit vraiment la différence de taille des roues, hein. Donc c'était, je vous dis, au lieu du 13 pouces, c'était du 10 pouces. Donc c'était beaucoup plus petit. Et là, il semble expliquer, même si mon anglais est nul, qu'en fin de compte, le look de la carrosserie a changé lors du Grand Prix d'Argentine, hein, avec. Alors voilà, donc ça serait donc les dernières versions. Bon, je suis un peu étonné. Par contre, un truc qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on voit Depailler, donc Patrick Depailler qui était le pilote de Formule 1, avec un drapeau anglais. Alors là, non mais messieurs les Anglais, ça va pas du tout. Patrick Depailler, il était né, si je me rappelle bien, à Clermont-Ferrand. Il est mort en 1980 lors d'essais privés, hein, Formule 1. Donc ce serait bien de mettre un petit drapeau français, ce serait quand même sympa. Allez, l'autre pilote, je me rappelle plus qui c'était, mais il y avait deux pilotes archi connus dans cette écurie. Alors là, on a une vue sur ce châssis, hein, donc qui est quand même pas mal modifié sur l'avant, hein. L'arrière, il reste connu. Donc c'est vraiment typique, hein, des châssis de F1 ou les GT, hein. Tamiya, ils en ont sorti pas mal là-dessus. Ils continuent à le faire, hein. C'est des carrosseries de voitures qui ont fait les 24 heures du Mans, par exemple. Alors ils utilisent aussi ces châssis-là qui sont légèrement modifiés. Apparemment, c'est des pneus mousse, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu avec des pneus caoutchouc.
Alors ça, on regardera, je suis curieux de voir. Au niveau, tout ce qui est, radio, eux, ils préconisent une batterie, un peu comme, le Fighting que je vous ai présenté dernièrement. Alors, la batterie, si c'est bien ça, elle vaut une blinde et c'est beaucoup plus économique de mettre une batterie Funtech, ça je vous montrerai, qui est déjà beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins cher, et en plus qui offre plus de tension et beaucoup plus d'autonomie. Alors ça, on regardera quand je ferai le montage. Alors je sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer, mais ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire prochainement. Voilà, d'ici un mois, je pense que je m'attaquerai à ça. Alors j'ai ouvert la boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans, mais j'en ai profité pour voir aussi la maquette, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, vous avez la maquette, alors qui est déjà pré-teintée, mais là, bon, pour les maquettes, on peint toujours, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis mis de côté et je me ferai un jour, avec les pneus en caoutchouc, voilà. Donc la maquette, je suis pas un fan de maquette, mais ça, il faudra que je me le fasse. Alors, déjà, la carrosserie, euh, elle est teintée. Alors, est-ce qu'il faudra quand même peindre? Je sais pas, mais en tout cas, elle est en deux parties, hein. Ça, apparemment, ça, c'est une partie qui se démonte, qui est à part. Donc, en blanc et bleu, il y a déjà les couleurs. Alors, pour ceux qui veulent pas peindre, ils pourront éventuellement coller directement, mais je pense que ce sera peut-être dommage. C'est de l'ABS. Voilà. Là, les pneus, ils sont moussés, donc ça, ils seront à coller. Ils sont tout petits. Ah, les pneus avant, ils sont tout petits. Alors, c'est des pneus mousse. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé des pneus caoutchouc, moi, pour le réalisme. Là, c'est plus pour rouler. D'ailleurs, quand on regarde comme ça, là, ça montre plus des pneus gomme, hein. Voilà. Donc, les pneus mousse, alors, donc les avant, là, ça doit être quand même particulier pour en trouver. On a, je pense, ça, c'est la planche d'autocollant. Voilà, alors, est-ce que nous avons... Alors, le pilote, c'est Peterson. Ah, les vaches! Ah, les Anglais, la perfide Albion, hein. Regardez, ils mettent qu'un drapeau anglais pour, si on veut faire la carrosserie de deux paliers. Moi, je vais faire en deux paliers. Il va falloir que je me trouve un drapeau français. Ah, ils sont prêts à tout. Mais c'est pas possible. Pourtant, c'est des Japonais qui ont fait ça, j'y crois pas. Enfin, bref, c'est comme ça. En dessous, on retrouve toutes les pièces. Alors, ça, c'est des pièces, ça, c'est les pièces de l'aileron qui sont aussi teintées. Voilà, hop, ça je vais mettre de côté. Ça, c'est des pièces plus traditionnelles, hein, ça, c'est pour maintenir tout ce qui est la batterie. On dirait que ça ressemble à des pièces du fighting. Ça, faudra voir. Ici, on a les jantes arrière. Ça, je pense que c'est classique. F103. Par contre, là, ça, c'est vraiment spécifique. Elles sont vraiment toutes petites, hein, même plus petites que des roues de 1/12e, hein. C'est les 4 roues pour le train avant. Voilà. Ici, on a les paliers arrière. Ça existe en option en aluminium, hein. Donc ça, on peut, si on veut se faire plaisir, on peut se prendre ça. Ici, on a toutes les pièces. Alors ça, c'est pour faire le pilote façon maquette. Parce que si on monte cette voiture-là, il faut vraiment la faire façon maquette. Il faut faire un truc sympa. Là, c'est tout ce qui est limitation pour les radiateurs. Alors, la petite difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir sûrement pas mal de peinture, comme c'est de l'ABS. C'est pas, faites attention, hein, si vous prenez les peintures Tamiya, c'est pas les PS, mais c'est les TS en bombe. Et après, pour les pots, là, c'est sûr qu'il en faudra pas mal. On listera quand je ferai les scans de la notice. Alors, bien sûr, hein, je vais faire tout ça en photo et j'ouvrirai un sujet sur le forum de rcmac.com. On a donc le châssis fibre, hein, qui est en plusieurs parties. Donc je rappelle, hein, généralement à l'avant, le train avant, il est monté, c'est les portes-fusées, enfin les fusées elles sont montées sur des petits ressorts qui fait une sorte de pseudo-suspension. Et à l'arrière, l'arrière il peut se déformer, il est oscillant un peu. Donc il y a un amortisseur hydraulique normalement et un système de friction. Voilà, donc châssis en époxy. Et là, on a la pochette habituelle, on a le pare-choc, on a le moteur. Tout ce qui est pièces de sauve-cerveau, d'origine c'est sur bague, c'est pas sur roulement. Je vois qu'il y a un peu de graisse. Donc tout ça, je vous le déballerai quand je ferai le montage. Et là, je vois le support, je pense que c'est pour le support d'aileron, qui doit être en aluminium. Alors ça, je vous le ferai, on verra quand on fera le montage intégral. Ça, c'est le petit document qu'on retrouve avec toutes les voitures Tamiya. C'est juste pour les normes, hein. Et là, on va regarder donc la notice. Alors, la notice, c'est vrai qu'elle est quand même sympa. Ah oui, alors c'est dans ce sens-là, d'accord. Alors, on va mater. Voilà, donc, voilà, le train avant, regardez.
c'est un système de ressort. Voilà, donc on voit les biellettes. Ouais, il doit y avoir un système un peu compliqué pour faire les 6 roues, les 4 roues directrices. Ça, c'est vrai que si je pouvais l'avoir en alu, ça aurait été top. Voilà, donc là, le montage, ouais, il me rappelle vraiment celui de la F103. Là, il y a le collage des pneus au double face. Alors là, non, là, moi, j'aurais collé plutôt à la néoprène. Ça fait bizarre, double face. Bon, on verra, hein. Là, il y a l'installation, tout ce qui est radio. Donc, bien sûr, à l'époque, c'était un variateur mécanique. Là, maintenant, c'est variateur électronique. Et là, on a un différentiel à billes. Bien sûr, à ce moment-là, c'était pas question de différentiel à billes. Et là, on a tout ce qui est décoration. Et on a les peintures. Alors, vous voyez, il y a toutes les références de peinture qui sont données. C'est des références XF. Alors, ça, je pense, c'est des peintures en pot. Là, on peut faire différents casques, hein, celui de Ronnie Peterson ou alors de Patrick Depailler. Alors là, il y a vraiment des références X11, TS26. TS26, je me demande si c'est pas la même bombe de peinture que j'ai utilisée ou c'était TS15, je me souviens pas pour le fighting. Voilà, donc il y a un gros boulot. Là, on voit le montage de l'aileron avec son support en aluminium. Tous les réglages un peu spécifiques. Voilà, donc toutes les pièces détachées. Voilà, donc ça, c'est pour la boîte. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça, on le verra vraiment en détail quand je me lancerai dans le montage, hein. Je ferai toutes les photos, on détaillera tout. Là, c'était vraiment pour vous faire une présentation rapide, parce que je viens de recevoir la voiture. Maintenant, ce qu'on va regarder, on va regarder ce que c'est, à quoi ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, une F103. Voilà, classique. Et on va regarder aussi à quoi ressemblaient les voitures de l'époque, hein, et voilà, comment était fait le châssis de la version originelle. J'ai ressorti de ma collection une voiture qui a besoin encore d'avoir de la restauration et d'être finie. C'est une Ferrari F312 T3 de 1978. Donc c'était presque à un an près, c'était une voiture ce qu'on retrouve en face des Tyrrell P34. Mais la base châssis, c'était la même que la reproduction 6 roues de Tamiya. Et vous allez voir, alors déjà, bon, la carrosserie elle a été juste posée parce qu'il y a un verrouillage, regardez, un peu particulier de la carrosserie. Vous avez les plots ici et ils viennent se mettre ici. C'est un montage sans serre-clip, c'était assez original. Là aussi, c'était en ABS. Voilà, donc c'était aussi des carrosseries, quand elle est décorée, réalistes. Et vous voyez déjà, alors regardez la taille du moteur, c'était des tout petits moteurs, des 370 je crois, c'est ça. C'était bien sûr en différentiel à pignon. Vous voyez le train arrière, c'était en aluminium moulé. Là, le châssis, c'est de la tôle emboutie, carrément de la tôle emboutie, et vous aviez pas de variateur électronique. C'est ça qui manque dans les reproductions actuelles, c'est qu'il n'y a pas de variateur mécanique. Là, c'est un variateur mécanique, c'était ça qui permettait de faire marche avant, marche arrière, hein. Donc c'était actionné par un cerveau. Vous voyez que c'était assez différent. Regardez le sauve-cerveau, le look du sauve-cerveau, c'était quand même assez spécial. Voilà, et on avait donc les demi-trains là, c'était aussi en aluminium. Et si mes souvenirs sont bons, si on regarde les images, hein, de toute façon, c'était alors toutes les photos, hein, que je vais trouver de Tyrrell Tamiya de l'époque, je vais les mettre sur les forums, que ce soit de RC Mag ou RC Mag Vintage. Et vous, si vous avez cette 6 roues, n'hésitez pas à nous la mettre, à nous faire des photos. Voilà, donc vous voyez, la conception, hein, c'était très différent. Le pare-choc, je crois d'ailleurs maintenant, sur la nouvelle version, c'est plus ou moins le même pare-choc, mais toute la partie là en aluminium, bien sûr, c'est plus ça, hein. Maintenant, c'est entièrement en fibre. Là, il y avait très peu de plastique. En fin de compte, le seul plastique, c'était pour la carrosserie, le pare-choc et là, les protections latérales. Tout le reste, hein, c'est bien sûr en aluminium. Et les pneus, c'était des pneus en caoutchouc. Maintenant, je vais vous montrer une version plus moderne, hein, la Ligier, pourtant qui date un peu, mais elle partage, hein, le même châssis, la même base châssis. Vous allez voir la F103, et vous allez voir qu'il y a d'énormes évolutions. Alors, cette Ligier qui fait aussi partie de ma collection, c'est aussi une voiture qui a besoin d'un peu de restauration. Mais déjà, là, on a des pneus mousse. Et la carrosserie, là, elle est en Alexandre. Alors ça, c'était plus pour faire un peu de performance. À un moment, il y avait beaucoup de courses comme ça. Et là, vous allez voir qu'on va retrouver pas mal d'éléments qui vont être communs, je pense, à cette Tyrrell. Notamment sur le train arrière. Je pense que toute cette partie-là, c'est la même.
Donc là, il y a aussi un différentiel à billes. Là, le système, je pense que c'est identique. Cette partie-là centrale, ça doit être plus ou moins la même chose, sauf que là, maintenant, c'est plus des batteries comme ça. Donc là, ça va être quand même un peu différent, mais on va retrouver un système d'amortisseur avec un système ici réglable de friction hein, qui permet d'avoir, vous voyez, voilà, une certaine suspension, enfin une course. Voilà. Et au niveau du train avant, il y a des petits ressorts. Regardez, ça permet une pseudo suspension. Voilà. Et le châssis, c'est un châssis en fibre. Voilà. Et donc avec cette partie-là qui peut bouger, qui peut. Voilà. C'est ça qui assure la suspension du train arrière, du châssis en général. Vous voyez, donc c'est quand même plus sur cette voiture-là, qui doit dater quand même facilement d'une quinzaine d'années, voire pire, non, voire plus. Parce que je me demande si ça n'a pas loin, ces Ligier-là, ça doit avoir pas loin de 20 ans, hein, je pense, hein, c'est quand même assez ancien. Voilà, c'était pour vous montrer l'affiliation qu'il y avait entre ce châssis F103 et le châssis qu'ils nous ont mis pour la Tyrrell P34. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette superbe, moi je trouve ça génial, nouveauté de chez Tamiya. Alors c'est une fausse nouveauté, hein, parce que je crois qu'en 2000, ils avaient déjà sorti une série, mais c'était assez différent. Alors c'était déjà un châssis, je pense, type F102 ou F103, mais c'était un peu différent, notamment tout ce qui est la partie centrale. Voilà, donc là maintenant ils ont refait cette édition. Et si vous êtes un amoureux de F1, si vous aimez les voitures originales, surtout n'hésitez pas parce que il va y avoir des guignols qui vont sauter dessus et qui vont faire de la spéculation, ça c'est sûr. Que ceux qui vont réussir à en avoir quelques-unes, ça va être un peu comme les Porsche 45e anniversaire, et après on va les retrouver au triple du prix, donc ça serait dommage voilà, de passer à côté. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et je vous mettrai hein, bien sûr toutes les photos sur le forum de RC Mag. D'ailleurs, je crois que Cyril de Modis 34, il a déjà ouvert un sujet ce matin. C'est comme ça que j'avais vu avant qu'il passe me voir. Il avait déjà posté le sujet. Et par la suite, hein, dès que je peux, on va attaquer le montage. Alors, je pense que la principale difficulté, ça sera la décoration de la carrosserie. Ça va être chaud et surtout de trouver les bonnes références.